Ces 10 minutes de pensée du jour vous sont proposées grâce au site internet www.alainpatrick.fr. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, bienvenue à la CER. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, l'ont honoré. Bienvenue à la CER. mon frère, ma soeur. Vous connaissez un peu cette histoire des forfaits illimités en France et même aux États-Unis et au Canada. Ils commencent à avoir beaucoup de forfaits illimités. Vous appelez de façon illimitée au local, en fait. Si par exemple vous êtes à Paris, vous appelez de façon illimitée à Paris. Si vous êtes par exemple à Rennes et en local à Rennes, de façon illimitée, ou bien en France même, vous appelez de façon illimitée. Un jour, on raconte qu'il y a 3 personnes qui étaient en enfer. Il y avait un Américain, il y avait un Africain et il y avait un Japonais en prison. Vous savez, l'Américain a demandé au diable, à ce qu'il paraît, de téléphoner aux États-Unis pour prendre un peu des nouvelles. Et le diable lui a passé le téléphone et il a appelé. Et ça lui a fait une facture de 1 million et quelques d'euros pour près de 30 minutes de communication. Et à ce qu'il paraît, le Japonais aussi a appelé et ça lui a valu 300 000 euros de communication, 300 000 euros pour près de 20 minutes ou 15 minutes de communication. Et l'Africain a aussi demandé au diable de téléphoner en Afrique pour prendre des nouvelles de sa famille. Et il a appelé, vous connaissez comment ils parlent, les Africains. Il a appelé, il a duré 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Quand il raccroche, il s'approche du diable, il se dit que la facture va être salée. Et le diable lui dit, lorsqu'il attend la facture du diable, le diable lui dit, non, c'était gratuit et illimité parce que d'enfer en enfer, c'est illimité. C'est du local. Donc, ce n'est qu'une histoire. Hein? En enfer, on ne passera pas des coups de fil sur la terre parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de communication entre la terre et ceux qui sont en enfer. C'est juste des blagues comme ça. Mais pour vous dire que les hommes déjà ont une idée de ce que c'est que l'enfer. Certains hommes vont dire l'enfer c'est ici sur la terre, tout se vit ici sur la terre, donc vivons notre vie, réussissons notre vie et si nous souffrons, nous vivons notre enfer et après cet enfer, il n'y aura plus rien du tout après la mort. Cette conception de l'enfer et de la vie n'est pas du tout biblique, vous savez. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a une vie après la vie. Et ceux qui ne sont pas sauvés, ils iront en enfer. Ceux qui sont sauvés, ils iront au ciel. Considérons que les hommes peuvent vivre un enfer ici, même si nous croyons que l'enfer se trouve dans le delà. Bien-aimés, ne m'invitez pas en enfer parce que je n'y serai pas. Que ce soit l'enfer ici sur la terre, que ce soit l'enfer dans le delà, je n'y serai pas. Je refuse de vivre l'enfer ici sur la terre et je refuse de vivre l'enfer dans le delà. Dieu a promis une vie de bonheur pour moi ici sur la terre. La Bible dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Je refuse que le malheur m'accompagne parce que Dieu a fait la promesse que le bonheur va m'accompagner. Donc je refuse de vivre l'enfer ici sur la terre. Vous aussi, vous pouvez refuser de vivre l'enfer sur la terre. Si depuis que vous êtes né, vous ne faites que vivre l'enfer, aujourd'hui même, vous pouvez prier le Seigneur afin que ça s'arrête. Je peux vous dire qu'aujourd'hui même, le Seigneur peut bouleverser votre vie et vous pouvez désormais vivre un bonheur et un paradis sur la terre. Avec l'Esprit de Dieu, vous pouvez vivre un paradis sur la terre. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, si vous êtes malade, vous pouvez être guéri au nom de Jésus. Si vous souffrez financièrement, vous pouvez marcher dans la prospérité comme la parole de Dieu nous dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Refusez de vivre l'enfer ici sur la terre. Lorsqu'on vous invite en enfer sur la terre, refusez cela. Choisissez de vivre un paradis sur la terre. Et le paradis sur la terre, il commence lorsqu'on invite Jésus-Christ dans sa vie, lorsqu'on est de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau, le diable fera de votre vie un enfer. Et ce qui est dommage, c'est quoi? C'est que certains vont vivre un enfer ici sur la terre et après leur mort, ils vivront encore un enfer parce que tout simplement, ils ont refusé d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. À l'âge de 12 ans et demi,
C'était l'été, j'étais en train de lire la Bible en français courant. Et je suis tombé dans le livre de l'Apocalypse. J'ai découvert en lisant l'Apocalypse que ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie seront jetés dans les temps de feu. J'ai commencé à trembler, à stresser. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir une relation avec Dieu. J'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, je veux vraiment marcher avec toi. Je ne veux pas aller en enfer. Et c'est là où vraiment, je pense que ma nouvelle naissance, c'est produite. Et depuis la bien-aimée, je marche avec le Seigneur et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Depuis que j'ai découvert certaines vérités bibliques, je refuse de vivre une vie de malheur ici sur la terre. J'ai discuté avec des gens qui m'ont dit, Pasteur Alain Patrick, nous on a souffert quand on était jeune. Lorsque j'étais jeune, on m'a violé. Lorsque j'étais jeune, voici des choses incroyables se sont passées dans ma vie. Ma vie a toujours été un enfer. Je veux te dire aujourd'hui que ta vie peut devenir un paradis avec l'Esprit de Dieu et la parole même de Dieu. Oh, je vous le redis, ne m'invitez pas en enfer, je n'y serai pas. Un jour, nous prêchons l'évangile à un jeune garçon qui est aujourd'hui même dans notre ministère et qui est très engagé. Et on lui parlait des réalités de l'enfer. Et vous savez, les gens se méprennent sur l'enfer. Ils disaient, ben, c'est génial, je n'ai pas envie d'aller au ciel. Tout simplement parce que il n'y aura aucun de mes amis au ciel. Tous mes amis seront en enfer. Tous mes amis seront en train de s'amuser en enfer. Qu'est-ce que j'irai faire au ciel? Ah, vous pensez que vous irez vous amuser en enfer? Oh, vous serez bien occupé à souffrir, à brûler, à vous plaindre que de vous amuser. Au ciel, on va s'amuser. Au ciel, vous n'allez pas du tout vous ennuyer. C'est pas possible. Il y aura la fête tout le temps. Moi, je vais me réjouir parce que je chanterai Alléluia tous les soirs. Si tu ne connais pas Jésus et que tu regardes cette vidéo et tu as envie de le connaître, je t'invite à faire cette prière après moi. Seigneur, viens dans ma vie. J'accepte ta parole. Transforme-moi. Change-moi. Je veux vivre une nouvelle vie avec toi. Merci de me sauver maintenant. Amen. Ministère, on a le réveil. ACER, ministère, la famille, l'évangile pour le monde, les sœurs et les frères. ACER, ministère, on a le réveil. ACER, si les sœurs et les frères dansent pour le roi des rois, chantent pour le roi des rois, rap pour le roi des rois, sacrifie, donne tout, vie pour le roi des rois, libère les cœurs captifs, bosse pour le roi des rois. Le Saint-Esprit est là, te conduit dans ses voies vers les verts pâturages, te montre le chemin. Et si tu kiffes sans santé à mode Patrice, là, tu es déjà dedans.